Alors on est aujourd'hui devant le Conseil général du Loiret pour dénoncer des jeunes mineurs isolés qui se retrouvent dans la rue alors qu'ils sont arrivés donc en France sans leurs parents, ont été pris en accueil, en foyer, et le procureur a fait une demande de test osseux pour vérifier leur âge. Et une fois qu'ils ont été déclarés majeurs par ce test, ils ont été sortis du dispositif d'accueil. Il faut savoir que le test osseux est quelque chose qui a été mis en place pour vérifier la croissance de la personne et pas du tout son âge, et donc il comporte des marges d'erreur très graves, et selon nous, ces jeunes devraient rester accueillis en foyer comme ils l'étaient jusqu'à maintenant pour prouver leur minorité. Mais il y a une nouvelle politique visiblement du Loiret qui fait que ces jeunes ne sont plus pris en charge à partir du moment où le test a été fait et que la croissance s'est avérée achevée. Et donc il y a le réseau Éducation sans frontières, l'ASTI, la CIMAD, les syndicats étudiants, la FCPE et tout un tas de citoyens pour qui c'est scandaleux de voir ces jeunes se retrouver à la rue sans possibilité d'aide, sans souvent parler le français, etc. Qui se mobilisent pour demander au Conseil général de les réintégrer dans ces foyers d'accueil et surtout de les protéger, de les soutenir dans leur démarche tout le temps jusqu'à ce que ces démarches-là aboutissent. Et donc nous sommes ce matin devant le Conseil général parce que c'est une session du Conseil général, tous les élus sont là et nous entendons nous faire entendre justement auprès de ces élus, savoir connaître leur position, savoir comment déboucher de cette situation-là. Pour nous, ces jeunes-là doivent être immédiatement réintégrés en foyer et la politique doit changer. C'est-à-dire que cette nouvelle orientation ne nous convient pas. Elle est contraire à la dignité de ces enfants, aux lois qui les protègent, et on veut absolument qu'une autre solution soit trouvée. Alors, il y a certainement un manque criant de moyens dans les foyers, mais c'est au Conseil général de demander à l'État de lui donner les moyens d'accueillir tous ces jeunes. Alors, après cette démarche auprès du Conseil général du Loiret, qu'est-ce que vous allez faire ensuite si jamais il n'y a pas de réponse positive de leur part? Il faut qu'il y ait une réponse positive. Déjà, dans un premier temps, pour ces jeunes-là, on en est au 3e, donc il y en a un qui a disparu, purement et simplement, à partir du moment où il était sorti de foyer. Et il y en a 2 autres qui sont toujours... Alors, le premier a soi-disant été réintégré dans le dispositif. Or, il n'est pas en foyer d'accueil, il est en foyer jeune travailleur, il doit se débrouiller par lui-même. Et Jenson, qui est le dernier, là, est vraiment à la rue. Donc là, aujourd'hui, on veut vraiment que ces jeunes-là se retrouvent dans un dispositif où ils sont en sécurité. Et que Jenson retrouve ses 2 petits frères, parce qu'il a été séparé d'eux. Ça, c'est vraiment la volonté pour aujourd'hui. On ne lâchera pas là-dessus. Et bien, s'il faut, on dormira avec les gamins dans le Conseil général, pourquoi pas. On a amené les tentes, c'est très symbolique, hein. Les tentes sont là, on montre que c'est le camping, voilà, c'est la seule chose qui leur reste, c'est de camper dans la rue, et on n'est pas d'accord avec ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on attend une réponse politique sur le problème plus général. On ne veut pas tous les mois se retrouver devant le Conseil général avec des jeunes qu'on aura mis à la rue. Quand je dis des jeunes, ce sont des enfants. Actuellement, est-ce que sur le Loiret, à Orléans, d'une façon générale, il y a beaucoup de personnes qui sont en risque d'être expulsées, et pourquoi? C'est sûr que tout ça, ça s'inscrit dans une politique plus générale de l'immigration. À Amiens, il y a eu en février dernier 9 jeunes que la police est venue chercher dans leur foyer et qui ont été mis en centre de rétention en vue d'être expulsés. Il y a eu une mobilisation très forte, immédiate, qui a fait que cette tentative a avorté. Et on pense là que c'est une façon de décliner les choses autrement. C'est-à-dire que le Conseil général ne cherche pas à les expulser. D'ailleurs, il n'en a pas les moyens, ce serait la préfecture. Mais en tout cas, ils sont dehors. Donc c'est une façon aussi simple, à terme, de les expulser du territoire. S'il y avait un message à faire passer auprès des Français en général à propos de l'immigration et des problèmes qui subissent, notamment ceux qui sont dans un état de précarité, à la fois de précarité, on risque d'expulsion, que serait-il?
Bah, le message à faire passer, c'est que c'est pas en désignant des personnes comme des boucs émissaires qu'on règle les situations, que le problème de l'immigration, c'est pas un problème. Le problème, il vient de la façon dont on le prend politiquement. Mais de l'immigration, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et il faut savoir composer avec politiquement, mais il faut en avoir le courage et ne pas faire peur aux gens. Les étrangers ne sont pas des dangereux et il faut envisager la solution autrement.